Bonsoir, je suis Michel Mimou, le premier humoriste mi-homme Michel. Je suis l'auteur, producteur et réalisateur de cette chaîne. Je fais cette vidéo pour vous informer que suite à certains événements récents, j'ai décidé de rejoindre la LDJ. Alors oui, pas en accord avec moi-même entièrement, hein, oui, je sais que t'es pas d'accord, je suis en train de leur dire. Mais bon, en même temps, t'as pas à ne pas être d'accord ou pas, je veux dire, sans moi, t'es rien. Sans moi, t'es rien. Bah si. Je veux dire, sans moi, t'es qu'un mur. C'est grâce à moi que t'es une star. Mais sans moi, tu n'es rien du tout. T'es juste un bout de béton avec une vieille tapisserie pourrie et puis de la moisissure. Si, t'as de la moisissure. Mais je le sais, je fais pas le ménage. Donc, et ta gueule, là, je parle sérieusement. Donc voilà, j'ai décidé de rejoindre la LDJ, la Ligue des Dieux d'eau jusqu'au boutiste. Oui, j'ai décidé, comme d'autres, d'en rire jusqu'au bout. D'en rire jusqu'au bout. C'est. C'est ce que je vais tenter, ce que je vais essayer, forcément. Hein. Je suis pas sûr d'y arriver. Je vais faire mon possible au maximum. Mais bon, c'est vrai que vu les mecs qu'il y a en face, c'est pas toujours facile. Hein. Je veux dire, voilà, que ces mecs-là, ce soient des Américains, des Français, des Anglais, des Qataris, des Saoudiens, des Turcs. Je veux dire, je suis face à des gens qui font des massacres. Hein, ils font des millions de morts chaque année par la guerre, beaucoup par la famine surtout. Ils soutiennent la pédophilie. Hein, c'est eux qui l'ont installé Vietnam, Thaïlande, les réseaux pédophiles en France et en Belgique protégés. C'est des gens qui détruisent l'environnement, qui détruisent la vie et les formes de vie telles qu'elles sont. C'est des gens avec qui il n'est pas facile de vivre. Hein. Ils soutiennent la torture, hein, comme Guantanamo. Voilà, donc je vais essayer de rire au maximum. Parce que quand on ne rit pas, quand on ne rit plus, c'est la haine. Et c'est la violence et la tuerie. Bon, ce qui face à ces gens-là n'est pas un vrai problème, hein, mais on peut facilement se tromper. On peut facilement se tromper. Hein. Ouais, le monde est tellement faux cul, on vit dans un tel monde de mensonges que on a vite fait de taper sur le mauvais. Et surtout, la violence, c'est un cycle. Hein, tu peux frapper sur quelqu'un qui est une saloperie, on va dire que c'est de la justice, mais il va avoir de la famille ou des amis qui, eux, ne considéreront pas ou ne sauront pas que c'est une saloperie et qui vont vouloir se venger, et d'autres, et d'autres. Donc, si on veut vraiment changer les choses et sortir de ce cycle d'horreur, c'est clair qu'on a plus de chance par l'humour que par les armes. Même s'il faudra certainement passer quand même par les armes, parce que ces gens-là sont violents. Donc, forcément, c'est pas tant eux le problème d'ailleurs, hein, puisqu'au final, les dirigeants, je veux dire, ils sont très peu nombreux, puis en général, deux taloches, ils volent. Hein. Non, le problème, c'est ceux qui les suivent. Euh, plus parce qu'ils se font payer pour ça qu'autre chose. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Bref. Donc, j'ai décidé de rigoler jusqu'au bout. De rigoler jusqu'au bout. Autant que faire se peut, hein, en tout cas. Alors, ceci est un choix. Ce n'est pas un choix comme ça hasardeux, hein, c'est un choix politico-économique. Alors politique déjà parce que dans toutes les politiques que j'ai vues, au final, il n'y a que de la merde. Et la seule politique qui me semble valable aujourd'hui, c'est l'humour. L'humour est une politique comme les autres, bien sûr, bien sûr. Euh, le jour où il y aura une politique, en France en tout cas, qui sera honnête et qui ne prône pas des horreurs, là, oui, certainement que je la rejoindrai et que je la soutiendrai. Enfin, en même temps, prôner les horreurs, c'est pas le plus gros problème. Hein, je veux dire, c'est ceux qui font ces horreurs. C'est pas tant ceux qui le disent, parce qu'au final, celui qui parle, c'est que du vent la parole. Les mots, c'est que ça. Tu peux pas tuer quelqu'un avec les mots. Ben non, ça ne marche pas. Hein, c'est ceux qui font les actes, c'est ceux-là qui posent un problème. Hein, ça, je me suis rendu compte de ça assez jeune, en fait. Parce que jeune, bon, ben, moi, je suis antiraciste humain, et donc je me suis beaucoup frité avec les skins, puisque bon, ben, c'était là.
C'était la manière de faire, soi-disant. Hein, voilà. Les skins, les fascistes sont des cons, tapons-leur dessus pour qu'ils deviennent plus intelligents. Bon, ça ne marche pas. Hein. Non, non, c'est pas en tapant sur quelqu'un qu'il va devenir plus intelligent. Et puis en fait, à force de se foutre sur la gueule, des fois il nous est arrivé de discuter. Oui, quand t'as les deux la gueule ensemble, t'as plus la force de te battre, il arrive que tu parles. Il arrive aussi que des fois tu tombes sur un mec, tu passes une bonne soirée avec lui, tu le connais pas, et t'apprends plus tard qu'il est fasciste ou qu'il est skin, t'en savais rien. Et le mec en fait, c'était quelqu'un de bien. Quoi. C'est là d'ailleurs que j'ai découvert ce qu'étaient les skins, je ne connaissais que ce qui était dit à la télé. Hein, oui, les gros méchants pour les chambres à gaz, hein, pour hyper racistes. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un paquet de skins qui n'étaient pas du tout racistes, ce qui m'a énormément surpris. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre, mais bon, en même temps, si on regarde la religion, on trouve le même genre de... Oui, des chrétiens qui tuent, des juifs qui volent, d'autres juifs. Hein, c'est complètement contraire à au fond, hein, à leur idéologie, et pourtant, il y en a qui le font, et pas qu'un peu d'ailleurs. Et donc au final, je me suis rendu compte que voilà, il y avait des gens qui même s'ils se disaient fascistes ou qu'ils étaient skins, n'étaient pas mauvais et que le problème c'était ceux qui font du mal. Entre un skin qui ne fait de mal à personne, même s'il est raciste, mais il fait que parler, c'est que du genre il fait de mal à personne. Hein. Et un antifa qui lui agresse des gens dans la rue à la même manière que les SA. Hein. Les SA c'est ceux qui ont les casseurs de gueule qui ont aidé Hitler à passer au pouvoir. Hein, au final, je préférerais le skin à l'antifa. Et inversement d'ailleurs. Hein. Je préférerais toujours celui qui ne fait pas de mal concrètement. Donc au niveau politique, voilà pourquoi je rejoins la LDJ, hein, la Ligue des Dieudos jusqu'aux bouddhistes. Mais bon, il y a aussi des raisons économiques. Hein. Là, je vais jouer normalement dans un spectacle au Théâtre de la Main d'Or le 3 septembre. Et je vais être rémunéré pour ça. Oui, j'ai besoin d'argent aussi. Hein. Alors j'ai eu un mec au téléphone, voilà, il m'a dit ouais, t'inquiète, tu vas être payé. T'en fais pas pour ça, on va te payer une bière. Ou au minimum, il m'a dit un galopin. Parce que oui, une bière, c'est quand même 25 centilitres, je sais pas si tu vois ce que ça fait. Quoi. Hein, pour quelques jours de boulot, c'est énorme. Hein. Donc bon, au minimum un galopin, c'est largement assez bien payé. Donc voilà, oui, j'ai besoin d'argent aussi, hein, j'ai besoin d'argent. Hein. Pourquoi faire pour m'acheter des capotes, pardi. Ah oui, je suis célibataire et avec la gueule que j'ai, vous imaginez bien que j'arrête pas de tirer partout à droite à gauche. Hein, forcément. Et si je mets pas de capote, il y aura des petits mois tout partout. Hein. Et qui dit petit mois dit enfant, et vu le monde pourri dans lequel on est, je ne souhaite ça à personne. Donc capote, hors de question que j'en fasse. Et puis bon, même si on était de toute façon dans un monde merveilleux et joli, je ne voudrais pas le pourrir avec des petits mois tout partout. Oui, parce que je suis quand même un connard qui est très efficace pour faire chier le monde. Donc si le monde était beau, je ne voudrais pas le pourrir. Et vu que le monde est pourri, je ne le souhaite à personne. Donc il faut des capotes. Alors malheureusement, j'ai été voir les associations soi-disant humanitaires. Hein, alors capote sans frontières, ça n'existe pas. Ça, hein. Ah non, ça. Oui, si, ça, oui, un petit peu, mais en fait, c'est pas pour tout le monde. Hein. Pour les Palestiniens, pour certaines minorités, là oui, là il y a des capotes, il y a des avortements gratuits, il n'y a pas de problème. Hein. Alors pour moi, pour les gens comme moi, il n'y a pas le droit. Donc oui, ça c'est un peu dégueulasse, c'est quand même un peu dégueulasse. Hein. Mais bon, parfois le monde est ainsi, le monde est ainsi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc, merci, bisous, bisous. Le pansement sur la tête. C'était à moitié pour faire croire que je m'étais pris, tu sais, que je m'étais fait frapper au début du sketch. Et puis non, c'est une quenelle. C'est une quenelle. Si, c'est une quenelle. Ça se voit. Regarde, il est où là? T'as le bras droit, hop, et puis t'as l'autre bras. Non, il est de l'autre côté. Voilà. T'as l'autre bras qui se croise. Tac, c'est une quenelle. C'est une quenelle. Si, ça se voit que c'est une quenelle. Non, mais c'est parce que. Mais
c'est parce que toi, t'as l'esprit qui est tellement pris par la propagande que voilà, toi, t'as cru que j'étais le mec des 4 fantastiques. Hein, c'est voilà. Ben non, pas du tout, pas du tout. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais d'ailleurs, se déguiser comme ça m'a donné l'idée d'un scénario pour un film ou pour une série. Donc, t'as un mec au début qui est déjà. Alors, pas spécialement déguisé, mais genre, tu sais, avec des grosses lunettes ou un truc comme ça, tu vois. Alors, ensuite, ils sont ou un couple ou deux mecs, on s'en fout de ça. Hein, il va leur arriver deux, trois aventures et ils vont se mettre à dos. Donc, au début, quelques mafieux, après, il y a les flics qui vont les poursuivre. Et plus le scénario avance, plus le mec il se maquille, il se déguise, tu vois, de plus en plus, quoi. Arrive le moment où ils arrivent à être tranquilles, ils se retrouvent tous les deux à l'autre bout du monde sur une plage, machin. Donc là, ils sont peinards, hein, aucun problème et tout. Et puis l'autre, il est toujours déguisé, toujours maquillé, quoi. Puis donc son copain qui lui fait mais pourquoi tu continues à te déguiser? On est tranquille maintenant, on n'a plus rien à craindre. Puis l'autre qui lui fait non mais ça n'a rien à voir avec ce qui vient de nous arriver, c'est rien ça. Attends, poursuivi par trois mafias sur 5 continents, par les flics Interpol, la NSA, Daesh et Jean-Paul Belmondo, mais c'est rien du tout, ça, c'est rien du tout. Quand j'étais gosse, j'ai volé un carambar. Hein? Tu regardes, mais quoi? On s'en fout de ça. Mais tu rigoles. Tu rigoles. Mais ça, tout cela, je m'en fous. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Me torturer, me tuer? Je m'en fous, après je suis mort. Après, c'est Dieu qui s'occupe de moi. Hein? Et puis, Dieu, je te signale que quand t'es un voleur, ça, il aime pas. Ça, il aime pas. Moi, j'ai pas envie d'aller en enfer. Hein? Tu parles, la vie sur Terre, c'est tout petit, petit, petit. Après, il y a l'éternité. Hein? Et comme on dit que Dieu reconnaîtra les siens, eh ben, je me déguise comme ça. J'ai peut-être fait une saloperie, hein, mais il saura jamais que c'est moi. Et tu crois vraiment qu'il ne pourra pas te reconnaître? Tu crois vraiment que Dieu, il n'est pas capable de te reconnaître, même si tu as mis une fausse moustache ou une paire de lunettes? Ah bah bien sûr que si. C'est pour ça que j'arrête pas de me changer. Et oui, ah bah il peut me reconnaître, mais il faut le temps quand même. Et si je me change assez souvent, il saura jamais qui je suis ni où je suis. Malin, Nénès, malin.